Et il est déjà temps pour nous de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont connu une nouvelle séance indécise sur fond de poursuite de la hausse des prix du pétrole et de repli des indicateurs d'activité en zone euro. Le CAC 40 parisien a toutefois échappé au recul généralisé soutenu par de solides résultats d'entreprise. Sur Euronext Bruxelles, Melexis a profité du solide bilan trimestriel de son concurrent ST Microelectronics hors indice. CIPEF a aussi connu un bon début d'année avec une hausse de sa production et une forte hausse des prix de l'huile de palme dans le sillage des prix de l'énergie. D'Ieteren a fermé la marche au sein du BEL 20. Nyxoah a lourdement rechuté sur le marché élargi. On va se tourner vers la crise au Moyen-Orient et un conflit entre les États-Unis et l'Iran qui n'a cessé d'influencer fortement les marchés, en tout cas ces dernières semaines. Voyons maintenant comment ça se passe aujourd'hui, alors que cette attaque, elle date déjà du 28 février dernier. On en parle avec notre expert Olivier Gaillardin. Bonsoir Olivier. Bonsoir Fanny. En effet, les marchés, ils semblent plutôt calmes, avec des réactions a priori modéré, ça s'explique comment, Olivier ? Alors c'est vrai que depuis finalement l'annonce de ce cessez-le-feu il y a maintenant plusieurs jours, eh bien, les marchés ont complètement intégré qu'il y aurait une issue favorable à ce conflit. Alors c'est vrai que pour le moment on le voit, il peut y avoir des déceptions au niveau des négociations ou finalement certaines attaques de la part des Iraniens ou de Donald Trump, le ton peut monter, mais c'est vrai que les marchés restent pour le moment plutôt calmes et donc ça c'est évidemment une bonne chose. Alors ça s'explique comment ? Ça s'explique certainement par le fait qu'il y a aussi une forme de lassitude, de fatigue un petit peu des investisseurs par rapport à ce conflit, mais également, comme je l'ai dit, que oui, tout le monde anticipe maintenant qu'il y aura une solution, une issue favorable en tout cas à ce conflit. L'autre élément, c'est qu'à l'heure actuelle, le marché s'est refocalisé sur l'essentiel, à savoir les fondamentaux économiques. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, la dynamique bénéficiaire pendant toute la durée de ce conflit n'a pour le moment pas été remise du tout en cause. Alors justement, on va en parler. On est en pleine saison des résultats. À quoi il faut s'attendre ? Alors, c'est vrai qu'on est en pleine saison des résultats. La bonne nouvelle, c'est que finalement, cette dynamique bénéficiaire, elle a été revue à la hausse. Alors, plus concrètement, aux États-Unis, on s'attend à une croissance des bénéfices par action de l'ordre de 19% en 2026. C'est tiré évidemment par le secteur de l'énergie qui bénéficie de cette crise, mais également, encore une fois, par les valeurs technologiques, parce qu'à hauteur de 50%, en fait, cette croissance bénéficiaire aux États-Unis est expliquée par le secteur technologique. En Europe, le tableau est un petit peu plus morose, on va dire. On s'attend à une croissance des bénéfices au niveau de la médiane autour des 8% en 2026. Par contre, au niveau des pays émergents, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, en début d'année, on s'attendait à 18% de croissance bénéficiaire pour l'année 2026. Et à l'heure actuelle, pour la même année 2026, on s'attend à 44% de croissance bénéficiaire. Donc une revue à la hausse qui est complètement incroyable, qui s'explique encore une fois par un secteur, celui des valeurs technologiques, mais surtout par un pays, la Corée du Sud, pour lequel en fait on s'attend à une croissance bénéficiaire de 195% en 2026. Donc c'est assez hallucinant. On le sait, la Corée du Sud abrite des champions des mémoires qui sont très importants pour l'intelligence artificielle. Et on parle évidemment de Samsung ou encore SK hynix qui a d'ailleurs publié aujourd'hui de très bons résultats. Alors concrètement, ça donne quoi ces premières publications ? Alors, jusqu'à présent, c'est vrai que c'est un début de saison des résultats qui est plutôt très solide, franchement. Aux États-Unis, on a à peu près 100 sociétés, des 500 plus grandes valeurs qui ont publié et on a 82% de surprises positives. Donc, franchement, c'est un très bon début. Les investisseurs saluent essentiellement les très bons résultats des sociétés liées aux semi-conducteurs, également liées finalement à l'intelligence artificielle et on va parler d'électrification, notamment des centres de données. C'est beaucoup plus compliqué pour les sociétés des logiciels qui, elles, sont finalement sujettes à la disruption au niveau de l'AI. Alors justement, en parlant de ces semi-conducteurs que vous venez d'évoquer, le SOX enchaîne les records. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est vrai que le SOX, qui est vraiment l'indice des sociétés américaines actives dans les semi-conducteurs, dans lequel on va retrouver en fait des sociétés comme Nvidia, Broadcom ou encore AMD, eh bien, enchaîne les records. On est à la 16e séance de hausse consécutive, c'est un record absolu.
Et en termes de performance, en fait, depuis la fin mars, on parle d'une performance de plus de 30%. Donc c'est effectivement assez impressionnant. Et comment on l'explique, cette envolée ? Alors, c'est expliqué par évidemment différents éléments. Le premier, c'est évidemment cet apaisement au niveau des tensions entre les États-Unis et l'Iran, parce qu'on le sait, le secteur des semi-conducteurs, ça reste un secteur qui est très cyclique. Et donc, quand on a un apaisement géopolitique, eh bien, on estime que le cycle économique devrait reprendre et que la croissance économique devrait être préservée. Donc ça, c'est plutôt bon pour ce secteur. L'autre élément, c'est évidemment l'engouement de nouveau et l'optimisme très fort pour l'intelligence artificielle. On l'a vu dans les résultats et les publications de résultats de certaines sociétés comme ASML ou TSMC qui ont vraiment mentionné qu'en fait, on n'était pas du tout sur un ralentissement de cette dynamique de l'intelligence artificielle, mais vraiment une accélération de ce cycle d'intelligence artificielle. Et donc, évidemment, ça a dopé l'ensemble du secteur. Eh bien, merci pour cette expertise ce soir. Merci à vous, Olivier Gaëdin. Avec plaisir. À tout bientôt. C'était le Trends des marchés du jour en ce jeudi 23 avril. Merci de nous suivre.